vraiment sûr que je suis adoptée. Je ne vois pas comment notre famille pourrait être plus québécoise. Elle est blanche, jaune et brune, comme un pâté chinois. Ming, C'est juste une joke. je te l'ai expliqué, mon amour. Faut que tu tiennes tes baguettes comme ça. Je dirais même qu'elle représente un condensé de la société dans laquelle nous vivons, dans la mesure où chacun apporte à la mini-communauté que nous formons une richesse culturelle héritée de ses origines. Je suis pas capable de manger avec ça, calice. Ming, ton langage, s'il te plaît. Je m'appelle Dominique. Je suis haïtien d'origine. Ming, tu vas pas te laisser décourager pour ça, voyons. Mon épouse, Chantal, est ce qu'on appelle une Québécoise de souche. Et notre fille, Ming, est... mon Dieu, elle est... Je suis pas vraiment québécoise, hein. Évidemment, comme le Québec actuel dont nous représentons un modèle réduit, il nous arrive de passer par certaines crises d'identité. Dans ces moments-là, je crois que certains sont mieux placés que d'autres pour prendre la parole, tenter de nous dire qui nous sommes. Et ce, avec toute l'éloquence dont ils sont capables. Je vais aller répondre. Et qui de mieux placé pour expliquer ce qu'est un Québécois que la seule personne dans cette maison à avoir choisi de l'être? T'as pas choisi tant que ça? Être québécois? Pourquoi tu dis ça? Ben, tu l'as dit toi-même que t'espérais aboutir à Miami. C'était déjà très, très québécois comme attitude, non? Pas. Je suis toute mélangée. Ça aussi, c'est très québécois. Tu dois en tenir de moi. Ben drôle. Je te taquine. M'a dit que dans le fond, tout le monde est pareil. Et alors? Ben, on dirait que c'est pas si vrai que ça. Bien sûr que c'est vrai. Tu penses? Ming, je vais te raconter une histoire, mais il faut que tu me promettes de ne pas le répéter à ta mère. Pourquoi? Promets-moi. Ok, promis. Alors voici. C'était le jour même où nous prenions l'avion pour aller te chercher en Chine. Nous avions pris un taxi pour aller à l'aéroport. Ça doit vous faire drôle, hein? Quoi donc? Ben, je dis ça à lui, là. C'est parce que c'est moi qui chauffe. C'est lui qui est assis en arrière. Oui, c'est une drôle de situation, hein? En passant, vous n'aurez pas déjà vu quelque part? Je sais pas, vous m'avez peut-être adopté à Vision Mondiale. Oh, oh, oh. Non, je pense pas que ce soit ça, non. Bon. Ah bon, c'est peut-être pas vous, hein? Tu sais, c'est dur à dire parce que vous vous ressemblez tellement à vous autres, là, des fois, là. Et pourtant, malgré les apparences, cet homme venait de me tendre la main au-dessus de l'océan des incompréhensions entre les peuples, afin que nous y construisions un pont de fraternité et de respect mutuel. Quoi? C'est merveilleux, non? T'étais content? Il venait de me dire que nous étions tous pareils. Ben justement, Mais il voulait aussi me dire qu'il était comme moi. pas sûr de ça, moi. Bon, ce n'était peut-être pas tout à fait conscient de sa part. Mais il n'en demeure pas moins qu'il venait d'effacer d'un coup le sentiment de culpabilité que j'avais des premiers temps de mon arrivée ici. Tu te sentais coupable? Oui. Bonjour tout le monde. Ravi de vous rencontrer. Oh, bien sûr, j'avais tout de l'immigrant modèle. Je parlais français, j'avais de l'instruction. Alors, ce sera moi qui vous enseignerai l'histoire tout au long de l'année. Mon intégration s'annonçait déjà comme exemplaire. Je vais tout d'abord prendre les présences, histoire de mettre un nom sur chacun de vos visages. À un détail près cependant. J'étais incapable de différencier les blancs entre eux. Me semble. Je te jure. Et pourtant, je faisais des efforts. Par exemple, chaque fois que c'était possible, je regardais le hockey à la télé. Pourquoi?
pour apprendre à les reconnaître. À cette étape, c'est beaucoup plus facile lorsqu'ils sont numérotés. Mais j'avais des remords. Je me sentais ingrat devant cette société qui m'avait tellement bien accueilli. Et je cherchais des moyens de lui remettre un peu de cette générosité. Attendez! Une générosité qui prenait des formes diverses et surprenantes. Comme celle, aurait-on dit, de me faciliter la tâche. En effet, en mains endroits, dans certains magasins ou ailleurs, les gens avaient la délicatesse de porter un macaron avec leur nom, tels des congressistes désireux d'être reconnus et avides de faire plus ample connaissance. Je vous jure, la télévision était dehors, dans l'escalier. Oh. Hey, chose, je t'ai demandé ton nom. Je t'ai demandé ton nom! Mais t'as fini par être capable de les différencier. Oui, bien sûr. Mais comment? Ça a été graduel. C'était comme d'être plongé dans le noir. Et de s'apercevoir que nos yeux s'habituent petit à petit à l'obscurité et soudainement de voir apparaître une lumière, une clarté et vouloir la suivre. Puis la lumière, c'était quoi? L'amour, mais... L'amour. Vous vous ressemblez tellement entre vous autres, là, des fois, là. C'est vrai, hein, qu'on a cette impression-là quand on se retrouve devant une race qu'on connaît pas. Comme moi, par exemple, c'est les épais. Moi, les épais, je connais pas ça, il y en avait pas par chez nous, fait que j'ai bien de la misère à vous différencier entre vous autres. Juste tout à l'heure, quand je vous ai vu, je me suis dit, coudonc, c'est une police en civil ou mon gérant de caisse populaire qui a changé de job? Ah, voyons, là. Ta gueule, puis roule, on est pressé d'arriver. Oh, bien sûr, je trouvais qu'elle y avait été un peu fort avec ce pauvre chauffeur de taxi. Mais parce qu'elle avait dit à propos des épais, qui sont au fond une des différentes ethnies de l'intelligence, elle m'avait fait comprendre à quel point elle était proche de moi, à quel point je l'aimais, et à quel point c'était avec elle et personne d'autre que je voulais élever l'enfant que nous allions chercher. Parce qu'elle avait dit, elle aussi, à sa manière, que nous sommes tous un peu ignorants et malhabiles devant des gens que nous ne connaissons pas. Tous un peu lents à distinguer l'individu du groupe. Tous un peu pareils, finalement. Je vais manger ses orteils. Arrête! Oui, mais quand t'es adoptée, t'es-tu une immigrante? Non, Ben, c'est quoi la différence? la même qu'entre une livraison et un take-out. Ok, sérieux. Je suis née en Chine. Et tu t'en ennuies souvent de la Chine? Papa, j'étais bébé, je me rappelle plus. Et voilà, c'est ça. J'étais trop jeune pour avoir des habitudes à changer, des choses à comparer. Trop jeune pour être nostalgique aussi. Nostalgique de quoi? Et ça dépend. Pour certains, ça peut être le vent qui vient de la mer, le bruit des vagues, une certaine lenteur dans la façon dont se déroule la vie. Tu t'ennuies d'Haïti? Moi, je parlais pas de moi. Juste tout à l'heure, quand je vous ai vu, je me suis dit, coudonc, c'est une police en civil ou mon gérant de caisse populaire qui a changé de job? Ah, voyons, madame. Ta gueule, puis roule, on est pressé d'arriver. Voyons, Chantal, monsieur fait sûrement des blagues. Et vous parlez drôle. Ben, le rajoutez-en pas. Non, non, je vous disais ça à vous, madame. Comme tu le sais, même si son accent n'est perceptible que lorsqu'elle devient très très émotive, ta mère est originaire des îles de la Madeleine.